Bonjour à tous. Suite à une remarque de Tofu du stylo à propos de mon utilisation de termes tels que shimmering, sheening, shading, etc. dans mes vidéos sur les encres, sur l'étude des encres, il serait peut-être bien que j'explique ces termes-là parce que il est vrai que la traduction en français est assez difficile. Il n'est pas simple de remplacer ces mots-là par des mots en français. En ce qui concerne le sheening, je vais vous montrer une encre qui est vraiment une tuerie au niveau du sheening. Là, vous voyez, c'est une encre qui à la base est bleue, qui s'appelle Ostrich Love the Sea. Et quand je vais incliner le papier, qu'est-ce qui va se passer? Regardez, tant au niveau des lettres qu'au niveau du carré avec l'encre à gauche. Voilà, là il y a énormément de sheening sur cette encre. Énormément. Il y en a tellement que pratiquement le bleu devient une espèce de rose-violet omniprésent. Donc ça, c'est du sheening. Et il y en a beaucoup. On peut le voir aussi sur cette encre, ici. Donc on voit une encre purple améthyste violette à la base, et quand on incline, on voit apparaître du vert. De même ici, sur l'encre Ostrich Glen the Sea, on voit une encre qui à la base est plutôt très foncée, violette, dans ces zones-là, et lorsqu'on l'incline, on voit pratiquement plus que du vert. Donc ça, c'est du sheening. Une encre très connue pour mixer du shimmering, du sheening, c'est par exemple l'émeraude de Chivor. Donc l'émeraude de Chivor, on va voir du shimmering. Donc on voit ici de la brillance apparaître dans la zone ici. Et le sheening, on le voit beaucoup dans l'écriture, très facilement. Je vais essayer de me rapprocher, ça sera plus facile à voir. Le focus ne marche pas très bien là. Donc on voit sur les lettres, on les voit bien ici sur Glass Nib par exemple, autour des petits pâtés. On le voit bien ici sur le X de Exo, ça c'est du sheening. C'est-à-dire que l'encre de base, qui est un bleu-vert, ou un vert-bleu, comme vous voulez, se retrouve avec une couleur pratiquement rouge. Un exemple de shimmering, une encre très connue, la Diamine Golden Sands. Donc quand j'incline, qu'est-ce qu'on voit? On voit des zones de brillance ici apparaître. Donc ce qu'on peut constater très facilement, c'est que les paillettes qu'on voit ici, en fait, c'est du pigment. C'est pour ça qu'on le retrouve un peu comme des paillettes. Ce sont plein de petits points qu'on voit ici. Alors que le sheening, c'est chimique. Donc en fait, le shimmering va se voir sur tous les papiers, bon, plus ou moins suivant l'absorption des papiers, mais le shimmering, on va le voir sur tous les papiers normalement, alors que le sheening, ça va dépendre de la manière dont au niveau chimique, l'encre va réagir entre la qualité du papier et ce qu'il y a dans le papier, et l'encre en elle-même. Donc le sheening peut varier d'un papier à l'autre. Et le sheening, en général, il faut quand même avoir une bonne concentration d'encre. Donc en général, le sheening, on le voit beaucoup quand on a une bonne concentration d'encre et que l'encre sèche très lentement sur le papier. C'est la raison pour laquelle le Tomoe River est beaucoup apprécié, c'est que justement l'encre sèche
très lentement sur le Tomoe River. Et le shading, alors là, typiquement, la Noodler's Southwest Sunset, on peut voir énormément de shading. Donc en fait, c'est toujours la même couleur, mais on observe des variations dans cette couleur. Donc un coup, la couleur est plus sombre, un coup elle est plus claire. Regardez par exemple le H ici. On voit qu'au milieu du H, la couleur est beaucoup plus claire, et en haut du H, elle est beaucoup plus foncée. Sur le L, on le voit particulièrement bien aussi. Le haut du L est clair et le bas du L est foncé. En résumé, c'est un des intérêts d'avoir aussi ces petits pâtés en bas, c'est qu'on va voir la variation de couleur entre une encre, quand on a peu d'encre sur la plume en vert, ça va donner l'encre claire. Quand on a plus d'encre sur la plume en vert, ça va donner l'encre plus foncée. Donc là, on voit effectivement pas mal de shading. Et le dernier terme qui existe, que je n'ai pas encore employé, il y a plusieurs noms pour ces encres-là. Certains disent chroma shading, d'autres disent dual shading, dual shade, d'autres disent multitonal. Ce qu'on voit en fait ici, c'est que on remplace du shading par du dual tone, c'est-à-dire que la concentration d'encre va faire varier la couleur de l'encre. Alors un des grands spécialistes du chroma shading, c'est Sailor. Donc ici on a la Studio 1, 2, 3. Ce qu'on voit sur la Studio 1, 2, 3, à la base c'est une encre qui est plutôt grise, et on voit que suivant la concentration, on va aller du gris vers le violet, vers le vert. On va aller dans toutes ces teintes-là, suivant le dépôt d'encre sur le papier. Et ça donne ce que vous voyez ici, c'est-à-dire des zones de violet, des zones de vert. En général, ce sont des encres qui sont pâles, qui sont très pâles. Ici, on peut voir la Studio 280, toujours de Sailor. Là, on voit une variation entre le vert tendant vers la couleur brique, et du vert plus foncé aussi. Il y a une troisième encre qui est très connue, que je n'ai pas, qui est la Sailor Manyo Haha. Donc vous pouvez aller voir aussi d'autres vidéos sur Internet pour voir cette encre. À bientôt!